Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. En somme, je voudrais dire, dignant bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Ça serait bien long, Le débat de l'entre-deux tours, d'abord l'occasion de marquer son adversaire au fer rouge. Monsieur Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité 3 fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Mesdames, Messieurs, le débat entre les deux candidats ouvre la campagne électorale à l'ORTF pour le second tour de cette élection. Cette idée de faire un débat télévisé entre les 2 tours de la présidentielle, on la doit au rédacteur en chef du Figaro de l'époque, Michel Bassy, et à Alain Duhamel. Le débat, à proprement parler, va donc durer 1h30. Des chronomètres sont en place qui permettront de mesurer exactement le temps de parole utilisé par chacun des 2 candidats. Le journaliste que vous venez d'entendre était animateur du débat en 1974. Il se souvient sur RTL. On s'était dit il faudrait essayer d'organiser en France l'équivalent du fameux duel entre Kennedy et Nixon qui, aux États-Unis, avait fait la différence pour l'élection présidentielle. Et on se disait ça serait un progrès démocratique formidable, ça serait une nouveauté. À force de persévérer, les 2 journalistes arrivent à convaincre les 2 candidats d'échanger face à face devant les Français. Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand acceptent, sous condition. Leur accord impliquait qu'on soit des présentateurs et pas des interrogateurs. Donc on avait le droit de dire l'heure, on avait le droit de dire bonjour, au revoir, on avait le droit de lancer des thèmes, en aucun cas de ne poser une question. Alors, évidemment, surtout pas d'interrompre ou de relancer. Donc on était, Jacqueline Baudrier et moi, 2 horloges. Ou bien, si vous préférez, on était les 2 téléspectateurs les mieux placés et les plus tremblants de France. Avec Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel, ils seront 25 millions devant leur poste. L'occasion pour les indécis de faire leur choix. Car avant le débat, Giscard et Mitterrand sont à 50-50 dans les sondages. Alors, Giscard d'Estaing attaque. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Le lendemain du face-à-face, Giscard gagne 1,5 points dans les sondages. Il l'emportera finalement avec 50,80% des suffrages. Pour Alain Duhamel, pas de doute, le débat a fait pencher la balance pour Giscard. Je dirais que c'est sans doute le seul des duels présidentiels dont on puisse vraiment se dire après coup, là, il a joué un rôle sur le choix ultime des citoyens. Le débat s'impose petit à petit comme le moment fatidique de la campagne. 7 ans plus tard, en 1981, Mitterrand et Giscard se retrouvent. Cette fois-ci, l'homme du passé, François Mitterrand, prend sa revanche. Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Le 10 mai 1981, Mitterrand sortira vainqueur, avant de lui-même se retrouver dans la position du président candidat en 1988, face à lui, son Premier ministre Jacques Chirac. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Messieurs. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second. En 50 ans d'existence, le débat de l'entre-deux tours n'a été esquivé qu'à une seule reprise, en 2002 par Jacques Chirac. Au pouvoir, le président refuse tout débat avec Jean-Marie Le Pen et l'extrême droite, arrivé 2e au premier tour. Les invectives se feront donc par médias interposés. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National. Je n'accepterai demain de débat avec son représentant. C'est une pitoyable dégonflade. Moi, je lui offrais un duel. Il est déshonoré. Ce sont les règles de l'honneur, une matière que connaît mal Jacques Chirac. 5 ans plus tard, le débat a bel et bien lieu entre le favori Nicolas Sarkozy et sa challenger Ségolène Royal. Jamais le duel n'avait été aussi violent. Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non,
que vous me Et permettez il y a des de vous colères dire que un j'aurai, mot. même quand je serai présidente de la République. Eh ben, ça parce, sera que gai. parce que je Ça sais... sera gai. Je ne sais pas pourquoi Mme Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas. Je suis Qu'est-ce en que ça colère. doit être quand vous êtes énervé alors? Je ne suis L'effet jamais boomerang énervée. sera J'ai sévère beaucoup pour le d'enfants. patron de la droite. En 2012, pendant 3 longues minutes, sans broncher, Nicolas Sarkozy encaissera un par un les coups de son adversaire François Hollande. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Moi, président de la République... Le débat de l'entre-deux tours, l'occasion de parler des questions de fond à l'époque, mais au fil des années, l'image l'emporte sur le reste. Un show télévisé délaissé par les Françaises et Français en 2017, il est pourtant diffusé sur 7 chaînes de télévision et 5 radios en direct. Le duel Macron-Le Pen n'est suivi que par 16 millions de Français. Ils étaient le double en 81 devant leur écran. Quelques jours plus tard, ils seront à peine 75% à aller se déplacer aux urnes. Pire bilan de la participation pour un second tour sous la Ve République.